Au Perek Zayin de la Zrizout Bezrat Hashem, on va expliquer aujourd'hui. Et on avait déjà la semaine dernière commencé à parler du zèle qu'il faut avoir dans la mitzvah, contrer la paresse naturelle que l'homme il a. Alors là, le Ramchal, il veut nous mettre en garde encore sur quelques points pour nous faire comprendre l'importance de ce zèle-là qu'il faut avoir pour la mitzvah. Alors il dit, même avant de faire une mitzvah, avant que tu vas commencer à faire ta mitzvah, tu sais que la mitzvah, par exemple, il y a des mitzvot qu'il y a un temps. Je sais que par exemple, la mitzvot Chanukah, on est maintenant dans Chanukah, alors je sais qu'à Tzeta Kochavim, la sortie des étoiles, j'ai la mitzvah, il faut que j'allume. Donc il te dit, le Ramchal, organise-toi, que tu commences de suite quand ça arrive la sortie des étoiles, la mitzvah. N'attends pas, j'ai le temps, j'ai toute la nuit. Il y a marqué dans la halakha que celui qui il a toute la nuit Bediavad pour allumer, je prends mon temps. Je commence à faire mes commissions. À Tzeta Kochavim, déjà à la sortie des étoiles, je fais mes commissions. Il dit le Ramchal, sache que tu es en grand danger si tu fais ça. Tu es en grand danger. Parce que le Satan, et on va comprendre pourquoi, il demande qu'une chose, c'est de te mettre les bâtons dans les roues, de t'enlever la mitzvah. Il veut pas t'enlever la mitzvah. Et alors, la semaine dernière, on avait parlé, déjà, l'homme, il a déjà sa paresse, il a la paresse, donc il faut qu'il contre cette paresse-là. Alors, la paresse, elle fait qu'il repousse la mitzvah. Mais à part ça, à part le inyan que j'ai ma paresse naturelle en moi-même, le Satan, il va tout faire. Il va t'amener plein de choses au milieu de ta route pour t'amener à annuler cette mitzvah-là, pour pas que tu la fasses. En vérité, ce qui se passe, c'est que le Ramchal, il explique ça au mec dans ses autres sfarim, dans le Derech Etz Chaim, dans le Hadir Bamarom. Il dit que les mitzvot dans ce monde-là, même quand on les fait, alors quand on est dans le Esther Panim, on est dans un monde qui est obscur, le Esther Panim, même au moment où je fais la mitzvah, je sens pas que la mitzvah elle m'élève. Je sens pas cette lumière-là qui descend d'Hachem et qui m'élève. Alors, si tu veux, j'ai un souvenir de la mitzvah, pas que quelque chose comme quoi je me suis élevé et j'ai été saméar et ça m'a rendu une autre personne. Il dit le Ramchal, pourquoi? Parce que dans ce monde-là, c'est un monde obscur de Esther Panim. Et la utzma des mitzvahs, la force des mitzvot, elle est beaucoup atténuée quand elle arrive sur toi. Et elle arrive dans ta neshama, c'est vrai, la lumière de la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, elle arrive dans ta neshama, mais elle va pas te mettre en extase de cette chose-là. C'est pas. Donc, étant donné que il dit que ce sod-là, il est dans les mots de Rabbi Tarfon dans les Mishnot de Avot, Azman Katsar ve'amelacha meruba. C'est quoi le Zman Katsar? Le Zman, ça veut dire le temps, il est court et il y a énormément de travail. Ça veut dire que le Yom, le Zman Katsar, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de lumière de la mitzvah qui vient à l'intérieur de toi. Et il y a énormément de travail à faire pour pouvoir la recevoir, cette mitzvah. Parce que le Satan, il veut pas que tu reçoives cette mitzvah sur toi. Donc en vérité, j'ai deux problèmes. C'est que cette mitzvah-là, je sens pas qu'elle me propulse en avant. Et aussi, il y a le rocher du homme, il y a le Satan qui veut m'annuler de faire cette mitzvah, il veut m'enlever cette mitzvah de moi. Alors, ça, il dit le Ramchal, ça fait que je suis en infériorité. Et si, il dit le Ramchal, je laisse un peu de temps, c'est-à-dire je ne fais pas de suite la mitzvah au moment où c'est son zman, alors là, le kitroug, l'accusateur, le Satan, il va venir et il va tout faire pour
faire que cette mitzvah ne soit pas accomplie. Et moi-même, je ne suis pas en extase la mitzvah parce que je ne sens pas trop le or. C'est vrai qu'il a de lavo à Botaï. Il dit le Ramchal que rien qu'après, quand la de lavo, quand il y aura le monde futur, avec Triatametim, tout ça, on va voir qu'est-ce que c'est bémettre le or de la mitzvah. Maintenant, il est amoindri. Alors, on ne voit pas. L'or, la lumière d'Hachem, elle est là. Et normalement, elle devrait éclairer tout le monde entier, cette lumière de la mitzvah. Mais maintenant, elle est assombrie à l'intérieur du corps. Elle est à l'intérieur de la neshama, et c'est pour ça qu'on ne la sent pas. Donc, très facilement, le Satan, il pourra, comme on ne connaît pas ce que c'est ce or-là, il pourra nous annuler de la mitzvah. Et aussi, il pourra nous mettre dans le bâton dans les roues depuis le moment où je vais devoir faire la mitzvah et moi je la repousse. Il va tout faire pour m'annuler, que cette mitzvah soit annulée, que je l'annule. B'etzem, c'est encore plus fort que ça. Alors Ramchal, il dit que, en vérité, le corps comme il est conçu, le corps matériel, notre corps à nous, chaque membre, c'est un chair et en os, comme on l'avait dit la semaine dernière. Et ça fait que le corps, il appartient aux forces du mal. Maintenant, Hachem, il a mis à l'intérieur de ce corps-là une âme qui est El Teora Gdosha. D'accord? Maintenant, le Inyan, il est que maintenant, pour pouvoir purifier, on va dire, mes membres de ce rat-là qui est à l'intérieur de tous mes membres, alors c'est que la mitzvah qui peut faire cet enjeu-là. C'est que la mitzvah qui peut faire ça. Maintenant, lui, en vérité, quand tu fais une mitzvah, par exemple, si je mets les tefilines, d'accord? Alors, je mets les tefilines d'abord sur ma main gauche. Alors, le Chazal, ils ont dévoilé que tu vas faire devenir ta main gauche pure. Elle était avant impure par le rat, le matériel, et c'est le Satan qui a le dessus sur ça. Mais maintenant, comme tu vas amener le hors de la mitzvah sur ton bras, qui est les tefilines, et après sur ta tête, sur le roche, donc je vais purifier, je vais repousser, on va dire, le rat, le mal, qui est de mon membre. Pourquoi? Parce que la mitzvah, c'est la vie. Et le Satan, c'est la mort. C'est ça le Inyan. Maintenant, je vais amener la vie dans l'endroit où il n'y avait pas de vie. D'accord? Et c'est quoi la vraie vie? C'est avec Hachem Yitbarach, c'est le hors d'Hachem. Maintenant, ça c'est que du bluff, le reste. C'est quelque chose qui va après 80 ans, 90 ans, il va repartir dans la terre et il va disparaître. Donc c'est que du bluff, c'est de la mavette, ça, c'est de la mort, c'est pas. Alors que la mitzvah, c'est elle qui va rester, les olemé olamie prétriatametim, c'est celle qui va rester, qui va éclairer ton corps. D'accord? C'est la mitzvah dans ta neshama. Donc en vérité, quand toi tu fais une mitzvah, tu chasses le rat de ton membre. Et ça, c'est comme ça pour les Tariag mitzvot, il y a 613 mitzvot. Chaque mitzvah, elle purifie un de mes membres. Si quelqu'un il fait toutes les 613 mitzvot, il devient kadosh. Et il a complètement dégagé le mal qui est à l'intérieur de lui. Qu'est-ce que ça cause ça? C'est que la Shrina, la présence divine, elle peut venir résider sur l'homme. C'est de ça qu'il y avait marqué Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils étaient tellement purifiés par la Torah et les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, qu'ils ont pu recevoir la Shrina sur eux. Parce que la Shrina, la présence divine, elle ne peut pas venir sur un corps qui est entièrement du mal. Une fois que tu as fait partir ça, alors là, la vie, qui est la présence divine, elle peut venir résider sur toi. Maintenant, c'est la fin du rat, ça. C'est la fin, le rat, il est complètement annulé de ça. Tu crois qu'il veut ça? Tu lui prends sa place. Il est dans ce monde-là, sur ton corps. Et c'est lui le balabay, c'est lui le propriétaire de tous tes 613, les 248 membres et les 365, comment on dit, tendons. Tu lui appartiens. Mais quand tu fais les mitzvot, tu lui appartiens plus, tu le dégages. Alors, tu crois qu'il va te laisser? Il dit le Ramchal, il va pas te laisser. Il va pas te laisser, il va te mettre bâton dans les roues. Donc chaque mitzvah, le Satan, il va se battre contre toi. Il va faire une guerre contre toi pour pas que tu le chasses. C'est ça qui se trouve ici. Et il vient, le Ramchal, il nous dit
que Chazal, ils nous ont dévoilé c'est quoi Behemet, c'est quoi le pitaron, ça veut dire c'est quoi la solution à ça, c'est de faire la mitzvah le plus vite possible. Et je vais expliquer pourquoi. Mais en tout cas, avant de comprendre ça, quand tu vas faire la mitzvah vite, par exemple, Chazal, ils disent Imba mitzvah beyadecha, s'il y a une mitzvah qui vient dans tes mains, c'est pas toujours des mitzvot qui sont organisées. Il y a la mitzvah, c'est vrai, Tzetat Kochavim, on allume la Chanoukia. Mais il y a aussi des mitzvot qui, sur la foulée de l'homme. Maintenant, si tu dis, je la ferai après, ça aussi, surtout pas. Tu dis que tu la ferais après, tu vas voir que tu vas avoir des bâtons dans les roues. Pas parce que c'est toi qui vas causer ça, c'est le Satan qui va causer ça. Il va te construire un château entier pour t'enlever la mitzvah. Pourquoi ? Parce que la mitzvah, c'est sa fin. C'est le girouche, c'est annuler le Satan. Et c'est pour ça que Chazal, ils disent, vous shimartem et matzot. Al tikre matzot et la mitzvot, tishmor tov et la mitzvah de la faire bezrizut. Et Chazal ils disent dans la Gemara de Barachot, même Shabbat, normalement Shabbat, c'est assourd de courir. Parce que Shabbat, menoucha. Mais si tu as une mitzvah à faire, tu cours. Parce que même Shabbat, tu as cette guerre-là. Alors tu as le droit de courir pendant Shabbat. C'est tellement grave de ne pas faire la mitzvah bezrizut parce que tu es en danger. Tant que tu n'as pas fait la mitzvah, tu es en danger. Tu es en danger d'annuler cette mitzvah, elle va s'annuler de toi. Maintenant, vous allez dire, ça c'est peut-être pour les gens simples comme nous, mais les gens de tzadikim, gdolim, ils n'ont peut-être pas besoin de ça. Hapitom. On voit par exemple Moshe Rabbeinu, il s'est dépêché, dit Chazal, de faire le Mishkan. Hachem, il a dit fais le Mishkan. Il s'est dépêché, il n'a pas perdu une minute, Moshe Rabbeinu. Il a mis tout le monde en place, tac, 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 et il était mésarès, il empressé. Il a empressé les Am Israël de finir le Mishkan le plus vite possible. De quoi il a eu peur ? Moshe Rabbeinu, c'est le plus gadol qu'il peut avoir. Non, il y a un Satan qui est très très grand dans ce monde-là. Il est très très grand et il ne veut pas. Le Mishkan, ça va le repousser, ça va l'annuler. Le Mishkan, ça va amener le Or Hashem. La Shrina, elle va descendre dans le Mishkan. Et sur ça, il va avoir une grande milchama, une grande guerre avec lui. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il s'est empressé de faire le Mishkan, comme ça il dit Chazal. Donc même quelqu'un de gadol comme Moshe Rabbeinu, il a eu peur de ça. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit dire, Bichlal ? Nous, à plus forte raison, qu'on doit s'empresser de faire les mitzvot. Aussi, on voit Avraham Avinu, exceptionnel Avraham Avinu, quand on regarde dans la paracha de Vayera, quand les 3 anges y sont venus chez Avraham, donc il les a invités, il ne savait pas que c'était des anges. On voit là-bas, à 5-6 reprises, que Avraham Avinu, il a couru pour aller chercher le taureau, pour pouvoir le refaire. Il a couru chez sa femme, il a dit à sa femme, dépêche-toi de pétrir de la pâte pour faire du pain. Et comme ça, on voit, il a dit au Nahar, c'était Ishmaël, il a dit dépêche-toi, empresse-toi de préparer ce qu'il lui a demandé. Alors, on voit que Meirut, on voit que les tzadikim, ils font tout bezrizut. Tout bezrizut, parce que quoi ? Ils ont peur du Satan. Ils ont peur que le Satan, il vient, il met des bâtons dans les roues, ils le connaissent. Ils savent que le Satan, il sait lui-même qu'il va être annulé par ça. C'est pour ça que quand tu le fais bezrizut, cette zrizut-là, ça le contre. Il ne peut pas prendre place. Mais je n'ai pas encore expliqué pourquoi. Je vais arriver à ça, Bezrat Hashem. Aussi, Shlomo HaMelech, les Chazal, il loue Shlomo HaMelech que quand David il a dit son père, il a dit construire le Beth Amikdash, il s'est empressé de construire le Beth Amikdash. Il n'a pas perdu Shlomo HaMelech une minute et grâce à ça, Bémet, le Beth Amikdash il a pu être construit. Et on dit tout ça c'est Bisrout, Shlomo HaMelech qui a fait de la chose avec zèle, avec empressement et comme ça il a contré le Satan. Maintenant, pourquoi Béhémet, cet empressement-là contre le Satan, pourquoi c'est comme ça ? Alors, on peut dire aussi, dans la pratique des choses, si je laisse un peu courir la mitzvah, alors je vais avoir des bâtons dans les roues. Ok, alors je fais vite que je ne le laisse pas me mettre des bâtons dans les roues. Maintenant, c'est plus fort que ça. C'est que si je veux me lier avec la lumière de la mitzvah qui descend, d'Hachem. Alors quand je fais la mitzvah, il y a la lumière qui descend. Si je veux me lier à cette lumière-là, Atsuma de la mitzvah, eh bien il faut que je montre à Akadosh Baruch Hu que j'ai très envie de faire cette mitzvah-là.
Je vais vous dire que maintenant, dans ce monde-là, on voit cette chose-là. Si tu demandes à quelqu'un de te faire une tova, de te faire, tu as besoin de quelque chose, et tu vas à ce quelqu'un-là, que tu sais que cette personne-là, il peut t'aider dans ce que tu as besoin. Eh bien, tout dépend comment tu vas lui demander. Comment tu vas lui demander? Si tu vas lui demander sèchement, alors aussi la personne qui peut t'aider, alors tu ne vas pas lui donner beaucoup de force de t'aider. Il va peut-être t'aider parce qu'il a des bonnes midotes, mais ça ne sera pas avec beaucoup d'entrain qu'il va le faire. Mais si je lui montre, pas sèchement, moi je voudrais, aide-moi, je suis en détresse, et grâce à ça, je ferai ci, je ferai ça, tu lui montres vraiment le chefet, c'est le cheshek de la demande, alors aussi celui qui est en face, oui, il va t'aider encore plus. Je vais vous donner un cas, je vais vous donner ce cas-là, c'est que, par exemple, un homme et une femme. Un homme et une femme avec sa femme, un homme avec sa femme. Alors, le donneur, le noten, on dit, Chazal, ils disent que c'est l'homme. Et le réceptacle, le receveur, c'est la femme. Si Bémet, la femme, elle montre à son mari qu'elle aime énormément, alors ça va donner des forces au mari d'être avec elle. C'est quand la femme, elle se maquille, par exemple, alors l'homme, il a du cheshek, il va avoir du cheshek. Mais si elle fait tout sèchement, elle ne se maquille pas, elle ne montre pas à son mari qu'elle est intéressée par lui, alors le mari va aussi moins intéressé de se lier à elle. Comme ça, Chazal, ils disent. C'est bidiouk la même chose. Si tu montres à Kadosh Baruch Hu que tu as très envie de ces mitzvot, comment je peux montrer à Hachem que je veux ces mitzvot? En les faisant avec cheshek, avec simcha, avec entrain, avec empressement, avec zèle. Si je fais ça, Hachem il va voir ça, mais là aussi le or qui va faire descendre cette mitzvah, il va être encore plus grand. C'est ça ce qui se cache dans la mitzvah. Et grâce à ça, le Satan il ne pourra pas mettre des bâtons dans les roues. Parce que plus le or d'Hachem, la lumière d'Hachem qui descend de la mitzvah, il est grand, plus le Satan il ne peut pas s'infiltrer à l'intérieur. C'est ça qui se cache derrière tout ça. Plus tu vas montrer à Kadosh Baruch Hu que tu veux la chose, tu vas la faire bien. Et comment je vais lui montrer? Avec Zrizout, je lui montre que je fais vite parce que j'aime tellement ta mitzvah, je veux la faire, je ne veux pas la perdre. Alors aussi le or il va être atzum, et tu vas avoir comme un écran autour de toi grâce à ça. C'est ça qui se cache à l'intérieur de la Zrizout. Et là le Satan il ne pourra pas me faire tomber. C'est ça qui se cache derrière ça. Maintenant il dit, le Ramchal, pour finir, il dit que ça c'est quand même un travail à faire. D'avoir l'intérieur comme ça, à l'intérieur de moi un tel zèle, et je l'extériorise en le faisant la mitzvah, c'est quand même une madrega. Alors il dit, c'est quand même un degré. Alors il dit le Ramchal aussi, tu sais, même si tu l'as pas à l'intérieur de toi, mais tu le fais extérieurement, tu t'efforces de faire vite la mitzvah, mais que tu la sens pas mamache à l'intérieur de toi. Ça veut dire, si tu écoutais ton intérieur, tu aurais pas fait comme ça. Mais tu fais la chose avec Zrizout, tu t'es bougé comme on dit, tu te bouges pour la faire. Alors il dit le Ramchal quelque chose de très magnifique, il dit que ça va réveiller aussi ton intérieur. Si Béhémet tu fais la chose avec paresse, alors ton intérieur il se réveillera jamais. La neshama qui est à l'intérieur de toi, il ne va pas se réveiller. Mais si tu l'as fait avec Zrizout, avec ton corps, avec Zrizout, avec zèle, mais là même ton intérieur, il va se réveiller, ta neshama elle va se réveiller, et elle va t'aider encore pour la prochaine fois de faire encore plus Zrizout. C'est un engrenage comme ça. Comme ça, il dit le Ramchal. Donc pour récapituler ce qu'on a dit, le inyan de la Zrizout, il est impératif. Parce que la Zrizout, elle fait que tu ne laisses pas le Satan te mettre bâton dans les roues. Et grâce à et pourquoi? Parce qu'il a très envie de te mettre bâton dans les roues, parce que tu le chasses, grâce à la mitzvah. Donc la Zrizout, elle va t'aider à le repousser. Tu ne vas pas le laisser le temps de te mettre des bâtons dans les roues. Mais si tu laisses du temps, tu as toutes les chances de rater la chose. Toutes les chances de rater la chose. Quelqu'un qui m'a dit la dernière fois qu'il avait voulu donner une tzedaka. Il a voulu donner une tzedaka, il pouvait la faire que jusqu'à 2h de l'après-midi. Alors il a dit, bon, je vais aller faire mincha et après je la donnerai. Il m'a dit, je suis arrivé après mincha, je l'ai oublié. Et il a raté le coche. Il ne pouvait plus la donner cette tzedaka parce que c'était derrière un téléphone. Alors il dit, tu vois la chose comment elle est? Ça veut dire, si tu repousses la chose, et tu comptes la faire,
tu l'as repoussé, tu peux oublier, le Satan il va te faire quelqu'un, il va t'appeler, il va te téléphoner, il va te demander. Il faut quand tu y penses, il dit Ramchal, c'est à l'abbé Marshava, tu as eu la Marshava de faire la mitzvah, ne laisse pas une seconde passer, fais-le de suite. Annule tout devant cette chose-là et fais-la. Et maintenant, quand tu montres cette zrizout à Hachem, alors Hachem il va t'amener le hors de cette tzedaka encore plus grand. C'est ça qu'on a dit, c'est ça le chidouche. Normalement, il y a une tzedaka, elle t'amène hors. Mais quand tu montres que la zrizout que tu as à l'intérieur, alors cette hors de cette mitzvah, elle va être encore beaucoup plus grande et elle va chasser le Yetzer Hara, il ne pourra rien te faire contre toi. C'est ça le Inyan. Kol Tov.